encore à Passion Chrétien Cotonou. Avant de prendre place, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Trois personnes que tu ne connais pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant le dimanche d'avant, le dimanche de Pentecôte, nous avions parlé du message de demeurer derrière la ligne de sang. Et donc j'avais dit qu'on allait continuer sur la dynamique qu'on a eue du séminaire avec le pasteur Yves, et aller en profondeur. Il y a certaines réalités, certaines vérités sur lesquelles nous devons aller encore plus en profondeur comme tel. Et nous avons parlé du fait de demeurer derrière la ligne de sang. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de l'histoire de Rahab, la prostituée. Rahab qui faisait partie des habitants de Jéricho. Jéricho qui était la première ville obstacle sur le territoire de Canaan, qui était la terre promise que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Et donc, Josué, juste pour un récapitulatif, Josué a demandé à 2 espions d'aller espionner donc la ville de Jéricho afin de pouvoir qu'ils puissent préparer leur attaque, leur assaut. Et donc les 2 espions ont été gardés ou reçus, protégés par une femme qui s'appelle Rahab. Et Rahab avait pour métier la prostitution. Et donc c'est elle qui a gardé les 2 espions. Et donc c'est elle qui a avoué aux espions que de toutes les manières, nous ici, c'est vrai que la barricade de la muraille est forte, mais nous derrière ici, on a peur parce qu'on a appris tout ce que Dieu a fait avec vous depuis l'Égypte et les différents peuples qu'il a mis sous votre autorité, sous votre pouvoir. Et donc elle dit, je sais que quand vous allez venir nous attaquer, je sais qu'on va y passer nous aussi. Donc elle demande aux espions que lorsque le peuple d'Israël va venir, qu'elle soit préservée avec sa famille. Et donc c'est à ce moment-là que les espions leur disent, écoute, dans ce cas, fais en sorte, l'histoire est dans Josué au chapitre 2 et au chapitre 6. Et dit, ok, fais en sorte dans ce cas de mettre une corde à ta fenêtre pour que nous puissions distinguer ta maison. Mets une corde à ta fenêtre et mets une corde rouge, une corde écarlate. Et nous avions dit qu'en fait cette corde rouge, cette corde écarlate était le signe du sang. Parce que rappelle-toi, les 2 espions étaient forcément, s'ils étaient forcément nés, soit au temps de la libération d'Égypte, soit ils sont nés dans le désert. Mais en tout cas, quand c'était au temps de la libération d'Égypte, ils devaient être encore enfants ou adolescents. Parce que rappelle-toi, tous ceux qui sont allés dans le désert, tous ceux qui avaient 20 ans et plus sont morts dans le désert pendant les 40 années. Ils sont tous morts, tous ceux qui avaient murmuré contre Dieu, ils sont tous morts dans le désert. Donc eux, soit ils sont nés dans le désert, ce sont des espions nés dans le désert, ou bien ils étaient encore adolescents ou bébés ou enfants quand ils étaient en Égypte. Toujours est-il qu'ils connaissent l'histoire de la libération des enfants d'Israël de l'Égypte. Et ils savaient que Dieu avait dit, mettez le sang sur les linteaux. Ce sera un signe, ce sera une marque pour que l'ange de la destruction ne touche pas tous ceux qui seront dans la maison. Et c'est ainsi qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher un agneau ou de mettre du sang. Et puis il faut que ce soit... Non, ils n'ont pas le temps, ils sont des espions. Mais ils font la même chose, ils demandent un signe, qu'elles mettent un signe, et ce signe, il aurait pu dire une corde de n'importe quelle couleur, c'est corde écarlate, rouge. En fait, c'est le signe du sang. Une corde écarlate, le signe du sang, la marque du sang. Et qui dit, quand nous on va voir ça, on va détruire tout le monde. Mais tous ceux qui seront dans ta maison, on va les préserver. On va les garder. Et donc, cette corde, cette ligne écarlate, ou encore on peut appeler comme la ligne de sang, ou bien que la marque du sang. Et donc, nous avions dit de rester derrière la ligne de sang. Dis-moi un bon amen, je continue. L'importance de rester derrière la ligne de sang. Quelqu'un peut se dire, oui, mais pourquoi prier
par rapport au sang de Jésus? Pourquoi invoquer par rapport au sang de Jésus? Il y a quelqu'un qui va se dire, d'ailleurs c'est bizarre cette histoire du sang là. On va prier sur le sang, on va invoquer le sang là, c'est un peu bizarre et tout cela. Mais laisse-moi te dire que c'est encore une farce de l'ennemi de t'emmener à renier ou bien à ignorer la puissance qu'il y a dans le sang. Parce que l'ennemi lui-même, avec ses agents démoniaques et sataniques, connaît très bien l'importance du sang. C'est pour ça qu'il fait autant de sacrifices humains et autres. Dis-moi un bon amen. Parce qu'il connaît l'importance qu'il y a dans le sang. Il sait quel est le principe spirituel qui se trouve dans le sang. Parce que le sang, c'est la vie, nous dit Lévitique. Le sang, c'est la vie. La vie est dans le sang. Et donc, il sait que comme la vie est inestimable, parce que tu vois, la vie, tu peux pas... La vie, c'est Dieu qui la crée, au fait. Que ce soit la vie humaine, même la vie animale. En fait, la vie, c'est Dieu qui crée la vie. Donc ça n'a pas vraiment de prix, tu ne peux pas vraiment estimer la vie, tu peux pas la reproduire. Les scientifiques peuvent essayer de jongler, de jouer avec des éléments de vie, mais ils ne créent pas la vie. Ils prennent la vie et puis ils jonglent, mais avec ce qui est déjà. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Satan ne peut pas donner la vie, le diable ne peut pas donner la vie. Donc la vie est le prototype même de ce qui vient de Dieu. Raison pour laquelle quelque part c'est inestimable. À plus forte raison la vie humaine. Parce que l'humain étant fait à l'image de Dieu, la vie humaine n'a pas de prix. N'a aucun prix. Donc, Satan connaît très bien, il connaît donc ce principe. C'est pour ça qu'il sait qu'il y a la puissance dans le sang. Et lorsque les enfants de Dieu sont ignorants de l'importance du sang de Jésus ou de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, et aujourd'hui on va voir 4 caractéristiques encore par rapport à la ligne de sang ou encore au sang lui-même. Mais lorsque les enfants de Dieu ne sont pas conscients de cela, alors on peut en arriver à vivre une vie de sous-régime ou bien de sous-gamme. Pourquoi? Parce que c'est comme par exemple la guérison. La guérison est disponible. Mais si tu ne mets pas ta foi dans cette guérison divine, tu ne la reçois pas. Pourtant, elle t'a été donnée. Mais oui, il y a des personnes qui galèrent sur le plan financier. Non pas que Dieu ne veut pas que tu prospères dans le domaine des finances, mais si tu n'y mets pas la foi dans les principes des finances, tu n'as pas les résultats qui sont attachés à la prospérité dans le domaine financier. Il y a des personnes qui ont du mal, par exemple, dans leurs relations humaines. Mais si tu ne mets pas la foi dans ce que Dieu dit par rapport aux relations humaines, c'est-à-dire si tu ne sèmes pas l'amour, tu n'en récoltes pas non plus. Les personnes qui sont blessées, qui sont même, comment on va dire, malades au fait, même physiquement. Parce qu'ils ne mettent pas la foi dans le pardon divin. Tant que tu n'appliques pas ta foi pour pardonner, parce que laisse-moi te dire, pour pardonner, il faut la foi. C'est pour ça que ton frère a du mal à pardonner, parce qu'il essaie de pardonner sans prier, sans s'appuyer sur Dieu. Laisse-moi te dire, si tu veux chercher à pardonner sans t'appuyer sur Dieu, ça ne marchera pas. Tu vas pardonner avec la tête. Pierre l'a dit, quand il pose la question à Jésus, combien de fois pardonnerai-je mon frère? Serait 7 fois la journée? Jésus lui dit 70 fois 7 fois. Sous-entendu, tout le temps. Pierre regarde Jésus, il dit, augmente notre foi. Non, mais il avait compris. Il avait compris, il a dit, non, ce que tu me demandes là, humainement, ce n'est pas possible. Donc ça, il dit, il faut augmenter la foi. Et Jésus lui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ça veut dire que la capacité à pardonner, tu l'as. Mais si tu ne mets pas ta foi dans cette capacité-là, tu ne pardonneras pas. Et si tu ne pardonnes pas, ben, tu as toutes les conséquences qui vont derrière. En l'occurrence, Dieu ne te pardonne pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah oui. Donc en fait, c'est que ces choses sont là, elles sont disponibles. Mais si tu n'y mets pas ta foi, tu ne bénéficies pas, pardon pour la répétition, du bénéfice qui se trouve dans le sang. Donc le fait de ne pas plaider le sang, le fait de ne pas plaider les attributs, les acquis, les grâces qui sont dans le sang, fait que nous nous amputons nous-mêmes parfois de certaines grâces qui nous ont déjà été données. Est-ce que tu me suis? Le Seigneur a dit
La Bible nous dit, Hébreux 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Il vivra par la foi. Lorsque nous invoquons, c'est-à-dire par la foi, c'est-à-dire que tu vis par la foi, par sa parole, et que tu appliques ta foi dans sa parole. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus et que nous l'appliquons sur nos vies, nous manifestons donc notre foi dans la puissance qui réside dans le sang de Jésus. Le sang est disponible, mais si nous n'appliquons pas notre foi en celui-ci, nous ne pourrons pas recevoir pleinement ce qui est déjà disponible pour nous. Plaider le sang de Jésus, donc, invoquer le sang de Jésus, ce n'est pas une tournure de phrase ou bien une formalité. Non, non, non. On ne le fait pas parce que le pasteur a dit qu'il faut le faire, donc je dois le faire. Non. C'est de comprendre et de saisir la vérité, la profondeur et le mystère qu'il y a derrière. C'est invoquer ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Et ainsi, les attributs du sang sont reçus dans ta vie par la foi, par la prière et par la confiance que tu as dans l'alliance de Dieu. Je répète, les attributs du sang sont manifestés dans ta vie par la foi. Et donc, parce que tu as la foi, tu pries. Donc, par la prière, sur la base de ce que Jésus a fait à la croix. Et ensuite, parce que tu as confiance dans l'alliance que Dieu a traitée avec toi au travers du sang de son propre Fils. Donc, j'ai foi, je prie et je m'appuie sur l'alliance, je m'appuie sur sa parole. Amen. Hébreux 10, verset 19 nous dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Comment est-ce que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire? Dans le sanctuaire dont il est question, il fait allusion au Saint des Saints. Rappelle-toi, dans le temple, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, ou encore le Saint des Saints. L'entrée dans le sanctuaire dont il est question ici, ce n'est pas le parvis, ce n'est pas le lieu saint, c'est le lieu très saint, ou encore le lieu où Dieu était véritablement. Dans le lieu très saint, dans le temple d'antan, dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. La seule lumière qui était, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui faisait émaner la lumière. Dans le lieu saint, il y avait les chandeliers, tout ça. Dans le lieu très saint, c'est la lumière de Dieu lui-même. Et c'était un endroit inaccessible. Quand Jésus est mort à la croix, ce voile-là s'est déchiré. Il s'est déchiré de haut en bas. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile. Ce voile-là s'est déchiré pour donner maintenant un accès libre. Tout à l'heure, on a chanté tout de suite là, aux offrandes qu'il est celui qui crée un chemin. Mais au fait, quand on dit qu'il est celui qui crée un chemin, il est le chemin. Dans toute situation, en fait, c'est lui qui est le chemin. Dans toute situation, tu t'appuies sur lui parce qu'il est le chemin. Quand tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas quel chemin prendre, où aller, comment faire, tout est bloqué et autres, sois conscient du Seigneur, invoque le Seigneur, il est le chemin. Donc quand il vient lui-même, il devient le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, il devient le chemin. Et il a créé, le chemin nous a été donné dans la présence parfaite de Dieu à cause de son sang et au travers de Jésus lui-même. C'est ainsi que lorsque tu viens devant Dieu, le Seigneur te regarde, il te voit parfait parce qu'il voit son propre Fils. Il te voit parfait. C'est ainsi que tu rentres dans sa présence avec assurance. Tu ne viens pas dans sa présence par rapport aux œuvres que tu as faites. Tu ne viens pas dans sa présence par rapport aux jeûnes que tu as fait hier. Tu ne viens pas dans sa présence parce que tu as donné ta dîme et tes offrandes. Tu ne viens pas dans sa présence avec assurance parce que tu as sauté, tu as dansé. Non, tu viens d'abord dans sa présence avec assurance parce que son sang a coulé et que parce qu'il s'est offert pour toi. Et donc c'est au travers de Jésus et de Jésus seul que tu viens avec assurance dans sa présence. Raison pour laquelle lorsque tu es assailli dans tes pensées avec le mal que tu as fait hier, avec les péchés que tu as fait hier. Quand je dis hier, ça peut être hier en 1922 ou bien ça peut être hier samedi. Quand l'ennemi veut t'assaillir avec ces pensées-là, tu viens et tu te rappelles simplement, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu plaides le sang de Jésus. Tu plaides le sang en disant, à cause du sang, j'ai libre accès. C'est ainsi que lorsque tu as péché, tu demandes pardon et que tu viens dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, mais si je viens devant toi, c'est à cause du sang, ce n'est pas à cause de moi, à cause de mes bonnes œuvres, c'est à cause du sang de l'agneau. Et lorsque tu as cette attitude-là, tu plaides le sang et tu rappelles ainsi à l'ennemi que le sang de Jésus t'a pardonné. Et que si tu te présentes avec hardiesse, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause du sang.
C'est ainsi que tu restes revêtu dans le sang de Jésus. Et quand tu marches, c'est-à-dire être revêtu du sang de Jésus ou encore être derrière la ligne de sang, et quand tu te retrouves derrière cette ligne de sang, on va le voir, marcher derrière cette ligne de sang veut dire qu'à cause du sang, c'est à cause du sang que je marche dans l'obéissance. Ce n'est pas parce que je marche dans l'obéissance que je me retrouve derrière le sang. Ce n'est pas vraiment la même chose. Dis-moi un bon amen. C'est à cause du sang, c'est à cause de ce que Jésus a fait que je me retrouve en train de vivre la vie divine. Ce n'est pas parce que je vis la vie divine que maintenant j'acquiers ce que Jésus a fait. Jamais. Tout commence avec lui. C'est ce qu'il a fait qui me donne accès à lui. Ce n'est pas ce que je fais qui me donne accès à lui. Oh non, 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 non. J'ai accès à lui. Au fait, j'avais besoin de lui, tu avais besoin de lui. Si tu n'avais pas, si ta confession suffisait, à te sauver, Jésus ne serait pas venu. Il aurait dit simplement, confesse. Mais tu confesses les péchés sur quoi? Sur la base de ce que lui, il a fait à la croix. Donc encore une fois, tout commence avec ce que lui, il a fait, pas avec ce que toi, tu fais. S'il suffisait des bonnes œuvres, Jésus ne serait pas venu. Il aurait dit, fais les bonnes œuvres et tu seras sauvé. Mais si nous faisons de bonnes œuvres, nous le faisons à cause du sang, à cause de la croix. C'est à partir de la croix que maintenant nous faisons les bonnes œuvres. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui te sauvent. Tout commence avec lui, mon ami. Tout commence avec lui. Tu sais, quand il a fait l'alliance avec Abraham, quand il a fait l'alliance avec Abraham, le père de la foi, Dieu lui-même a pris un taureau. Il a pris un taureau et il a coupé en deux. Et maintenant, il a coupé en deux et le sang a coulé. Et puis, il a mis Abraham et Dieu, la Bible dit que comme une flamme, il est passé autour lui-même, autour d'Abraham. Il est repassé comme ça et il est passé. Et il a fait une forme de boucle. Si tu arrives à bien imaginer ce que je suis en train de faire, ça ressemble au signe de l'infini ou bien un 8 qui est un peu renversé. Et il a fait une sorte de boucle comme telle autour d'Abraham pour dire au fait, Abraham, je fais une alliance avec toi, mais pour que cette alliance soit forte, je dois la faire avec moi-même. C'est ainsi que Romains et Hébreux nous expliquent que au fait, Dieu fait une alliance avec Abraham, c'est vrai, mais cette alliance est basée sur lui-même, de telle manière que deux parties immuables, étant lui-même partie et réception, lui ne pouvant pas mentir, cette alliance est éternelle, elle ne bouge pas. C'est ainsi que Jésus a fait. Il a dit, Dieu veut faire une alliance avec toi. Il dit, ok, pour faire une alliance avec toi, je t'aime beaucoup, mais en même temps, tu es un parti un peu faible. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire une alliance avec moi-même et je vais t'inclure dedans. Amen. Donc, il envoie son fils Jésus et donc, il traite avec son fils directement. Il traite avec son fils, il frappe son fils par amour pour toi. C'est-à-dire, là, il devait te frapper toi. Il décide de frapper son propre fils. Et son fils accepte d'être frappé par son père afin de pouvoir récolter le sang qui doit servir à te purifier, toi, pas lui, toi. Et ensuite, il traite avec le fils, tous les deux. Et quand l'alliance est faite, il dit, viens dans l'alliance. Il dit, viens dedans. Est-ce que tu me suis? Tout est parti. Dieu a tout fait. C'est pour ça, tout commence avec lui, tout termine avec lui. Toi et moi, on vient humblement, on vient se greffer. Tu vois, on vient rentrer dans ce qui a été fait et on y demeure. Et on y demeure. Le sang a coulé pour toi et pour moi. Alors, on va voir 4 attributs. 4 attributs par rapport au sang, ou encore 4 attributs par rapport à la ligne de sang. Et je vais faire des parallèles entre l'histoire de Rahab et aussi l'histoire du peuple d'Israël le jour de la délivrance en Égypte. 4 attributs. Au niveau de l'audiovisuel, le point 2 va devenir le point 4. C'est juste pour que vous mettez de l'ordre dans l'affichage. Donc le point 2 deviendra le point 4. Je commence par le point 1. Premier point, la ligne de sang marque l'appartenance à la famille de Dieu. Dis-moi amen. Amen. La ligne de sang marque l'appartenance à la famille de Dieu. Dis-moi un bon amen. Mon roi, demande à Tobia de venir. Oui, viens. Je vais t'illustrer cela. Parce que, tu sais, parfois nous ne saisissons pas une importance véritable, ou bien une réalité
véritable. Hey Massissa, comment tu vas? Ça va? Je te l'emprunte, mon roi, je te la rends, promis. Ok? Je te la rends. Comment tu dis en français? C'est Tobéa? C'est comme ça? Tabéa, c'est ça? Ok. Ok. Tu vois? Je vais te dire en version suisse, mais on va garder en français. Okay. Tu vois, là je suis avec ma soeur Tabéa. Tu me suis? Ok? Si tu poses la question, dis, c'est vraiment ma soeur? Elle dit, T'es sûr? J'aimerais bien que tu me montres votre papa et votre maman. Parce que tu vas me dire, bon déjà, vous ne vous ressemblez pas forcément. Vous n'avez pas la même couleur de peau. Et puis, en dehors de la couleur de peau, même les traits là, vraiment, on n'est pas sûr que ce soit ta soeur. Et moi, je dis si. Alors, on peut discuter. Est-ce que tu me suis? On peut discuter, on peut se dire, non, je t'explique, d'ailleurs, mon papa, ma maman s'étaient rencontrés en 1922 là-bas, et puis voilà, et tout ça. On peut parler, mais on va parler fatigué. Est-ce que tu me suis? À un moment donné, il faut qu'on teste un peu les choses. Et quand c'est comme ça, on ne va pas regarder, non, voyons voir la forme du nez, non. Ouais, voyons voir la texture des cheveux, non. Ouais, voyons voir la morphologie, On va dire, on va faire un test de sang. On va prendre le sang, on va voir. On va voir parce qu'au niveau du sang, là, on peut voir si véritablement vous êtes de la même famille. Si véritablement vous êtes frères et sœurs. Si véritablement, laisse-moi te dire, quand le Seigneur nous regarde, il n'en a que faire que tu sois petit, grand, gros, blanc, noir, jaune, marron, vert, violet, que tu sois pauvre, riche, tout ça là. Il n'en a que faire. Quand il nous regarde, il voit ce qui nous unit. Et c'est le sang. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est le sang. C'est le sang qui nous unit. C'est le sang. Et tu sais, cette vérité-là, que la ligne de sang, au fait, marque l'appartenance à la famille de Dieu. Il y a parfois une réalité qu'on ne saisit pas, ou qu'on ne comprend pas, ou parfois qu'on minimise, ou qu'on ne veut pas véritablement comprendre. Tu sais c'est laquelle? C'est celle que la relation que j'ai avec toi est plus solide que celle que j'ai avec mon frère biologique ou ma soeur biologique. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque la mort nous prendra tous, parce que quand tu n'es pas au courant, tu mourras. À moins que Jésus ne revienne avant, tu vas mourir. Ok? Hein? Rappelle-toi, il y a une année, un mois, une semaine, un jour, une heure, une minute, une seconde qui est déjà arrêtée. Quand tu es rentré sur terre, hein, c'est-à-dire c'est comme on t'a donné un visa. Quand tu es rentré, boum. Donc il y a un cachet sur ta vie. Il y a un visa, il y a un temps. Et laisse-moi te dire, tu t'es réveillé ce matin, gloire à Dieu, tu t'es rapproché de ta tombe. Tu es beaucoup plus proche de ta mort que tu ne l'étais hier. Alléluia. Non, c'est toujours bon de rappeler ça parce que des fois, les gens, ils pensent qu'ils sont éternels ici-bas. Non, 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 tu partiras, tu mourras. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, tu mourras. Tu mourras. Tu ne mourras pas avant le temps. Dis-moi amen. Tu ne mourras pas avant le temps. Mais tu mourras. Mais tu mourras en ayant accompli les œuvres pour lesquelles le Seigneur t'a appelé. Dis-moi un bon amen. Mais tu mourras. Non, faut rappeler. Et donc, lorsque nous mourrons, laisse-moi te dire que la relation que j'ai, ma relation biologique avec mon frère, ne sera plus. La relation biologique avec ton frère ne sera plus comme telle. Parce que là-bas, nous serons tous épouses de Christ. Mais toujours liés par le sang. C'est pour cela, et on va le voir dans le dernier point, c'est pour cela, tu dois faire une priorité pour que ta famille biologique devienne ta famille spirituelle.
Parce que c'est ça qui va durer pour l'éternité. Et tu comprends que le lien de sang que nous avons en Christ Jésus, parce que le lien le plus fort qui soit sur terre, c'est le lien de sang. C'est le lien de sang. C'est pour cela que tu verras que le lien de sang étant si important, que lorsque un homme trouve sa femme, donc, normalement, ils sont donc étrangers, ok? Ils n'ont pas de lien de sang comme tel. C'est pour ça que le Seigneur laisse les relations intimes pour mettre le lien de sang. Tu comprends pourquoi tu n'es pas censé avoir des liens de sang avec tout le monde, si ce n'est une personne. Raison pour laquelle, même dans la manière dont le Seigneur a fait le corps humain, il avait prévu que lorsqu'il y a première relation intime, le sang coule. Lien de sang. Pour qu'il y ait une alliance. Je ferme la parenthèse. Parce que si on rentre là-bas, je l'ouvre encore un peu. Non, je l'ouvre encore un peu. Parce que tu vois, laisse-moi l'ouvrir encore un petit peu. Juste un petit peu. Je vais la refermer. Juste un petit peu. Là, le sang ne joue pas avec le sang. Ne joue pas avec le sang. Ça a une telle importance. Ça a une telle importance. Lorsque tu te retrouves à avoir une relation sexuelle hors mariage ou une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari, tu es en train de créer un lien. Un véritable lien. Et comme ce lien est créé dans un contexte qui n'est pas béni de Dieu, ça devient une malédiction. Ce n'est pas Dieu qui te maudit, c'est toi-même. C'est toi-même. Ouais. Une malédiction à bonne sensation. C'est terrible, parce que tu crois que c'était bien. Et derrière, tu as fait une transaction compliquée. C'est terrible. Ouais. Dieu n'est pas contre les relations intimes, c'est lui qui a conçu cette chose. Il n'est pas contre. Et encore moins jaloux. Bah oui. Mais étant un Dieu d'ordre, il fait toutes choses dans un cadre. Pour ton bien à toi. Pour ton bien à toi. J'ai déjà dit, c'est ainsi que vous verrez, lorsque quelqu'un va de partenaire en partenaire, de femme en femme ou d'homme en homme, à un moment donné, c'est comme si cette personne-là trouve que sa personnalité a changé. Pas étonnant. Tu t'es mixé. Ce n'était pas simplement naturel, ce n'était pas simplement sur le plan physique. Tu t'es mixé. Toi, tu n'étais pas colérique. Tu es allé chez un partenaire qui est colérique sans t'en rendre compte au bout de 2 mois, 4 mois d'efforts physiques. Tu deviens aussi colérique que la personne. Sans t'en rendre compte. D'autres étaient brillants. Et puis, depuis que tu es dans cette relation, tu as l'impression que toute ton intelligence, c'est comme si ça t'a été ôté. C'est parti. Mais écoute, il y a une transaction, il y a un transfert qui se fait à chaque fois. Raison pour laquelle le Seigneur demande à ce que le cadre soit béni, afin que tout transfert soit béni. De telle manière que dans le cadre du mariage, les relations intimes ne sont que pour le bien. Ne sont que pour le bien. Ça ne te donne que du plus. Dans le cadre du mariage, ça ne donne que du plus. Tu n'as pas les effets négatifs. Parce que tu le fais dans le cadre d'une bénédiction. Et donc là, toutes vos relations sont bénies. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre les mauvaises choses du conjoint. Tout est béni. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça qu'on ne comprend pas. Or, tu fais hors cadre de la bénédiction, tu ramasses tout ce qui est de malédiction parce que tu fais dans la désobéissance. Donc ne t'attends pas à prendre ce qui est bon chez l'autre. Tu vas prendre ce qui est mauvais. Je ferme la parenthèse. Et celui qui a des oreilles pour entendre. Le lien de la famille spirituelle est très fort. Est très fort. Parfois, nous ne voulons pas le prendre à sa juste valeur. Et pourtant, c'est un lien qui demeure pour l'éternité. Pour l'éternité. Et Rahab, la prostituée, tu te rends compte, Rahab, la prostituée, qui va devenir
grand-mère, arrière-grand-mère de David, le roi David. Oh, la prostituée. Elle est passée derrière la ligne de sang. Et maintenant, elle rentre dans la lignée du roi David. Mieux encore, elle rentre dans la lignée de Jésus lui-même. Waouh! La prostituée. Tu vois, ça veut dire que quand tu passes derrière la ligne de sang, peu importe ton histoire, quand le Seigneur il te prend, tout le monde peut dire tu étais sale, tu étais comme ça. Le Seigneur te regarde. Quand le Seigneur te regarde, il dit non, tu es un chef-d'œuvre, tu es une beauté, je t'aime comme tu n'as pas idée. Et puis il te prend et lui-même il te lave, lui-même il te nettoie et lui-même après il réécrit ton histoire. Ça c'est ce qui est magnifique, il te fait passer dans sa famille. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de chercher, non moi je suis le fils de, non moi je suis la fille de, non tu dis je suis le fils du Dieu très haut, je suis la fille du roi et que cela soit ta fierté. Dis-moi un mot amen. Rahab la prostituée, waouh. Rahab la prostituée maintenant qui fait partie de la famille, dans la lignée de Christ. Ça c'est magnifique. Lorsque tu passes derrière la ligne de sang, le Seigneur, quand Dieu te voit, quand Dieu le Père te voit, il voit la marque du sang sur ta vie, automatiquement, il sait que lui, il m'appartient, elle m'appartient. Et ceux qui lui appartiennent, laisse-moi te dire que là où il y a le sang, les anges sont déployés. Les anges sont déployés. Parce qu'ils reconnaissent tous ceux qui appartiennent à leur Seigneur, tous ceux qui appartiennent à Christ. Et les anges sont déployés. Dis-moi un bon amen. Autre point, c'est que la ligne de sang protège. J'en avais parlé la dernière fois, donc je vais encore en parler rapidement dessus, passer rapidement. C'est que la ligne de sang protège. Mais elle protège tant que nous demeurons derrière elle. Ou encore, si tu dois comprendre, parce que tu vois, ceux de la famille de Rahab, Josué leur dit, ok, tous ceux qui seront dans ta maison, ceux qui vont y être, quand on va venir, on va sauver tous ceux qui seront dans ta maison, mais assure-toi que tout le monde soit dans ta maison. C'était la même chose par rapport au peuple d'Israël. Uniquement ceux qui seront derrière les maisons où il y aura le sang sur les linteaux. Ceux qui seront dedans, pas dehors. Oh, tu dis, non, je vais aller acheter de la pâte, je vais aller acheter du pain. On dit, non, il faut rester, reste là, ne bouge pas, reste là. Reste dans l'obéissance de sa parole. Ne pense pas, ne va pas faire ne joue pas ce jeu qui consiste à dire, non, bon, le sang a coulé, Jésus est mort pour moi à la croix, maintenant, vivons, buvons, mangeons, et puisqu'un jour, nous mourrons, je vais faire ma vie comme je veux. Ne joue même pas à ça. Ne joue même pas à ça. Tu vas t'exposer, et tu risques de t'exposer à des choses dont tu n'auras pas la maîtrise. Tous ceux qui étaient, c'est-à-dire tous ceux qui avaient obéi à une instruction et qui demeuraient sous le sang, c'était juste d'obéir et de demeurer sous le sang. Juste d'obéir et de choisir d'obéir à sa parole. Parce que tu l'appelles Seigneur, donc le kurios, le propriétaire, et donc de choisir d'obéir à sa parole. Ton obéissance te garde, te préserve simplement de rester derrière la ligne de sang. Dis-moi un bon amen. C'était des instructions claires que Josué a données à Rahab, à laquelle tous les gens de sa famille devaient se plier. Parce que tu peux imaginer, la Bible ne donne pas tous ces détails, mais même quand tu médites, tu peux imaginer que quand même Rahab doit aller voir son père, par exemple, et lui dire, papa, tu sais quoi? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Bon, au fait, tu sais les espions qu'on cherchait dans toute la ville? Ah, ces espions-là, il faut les tuer. Bon, au fait, papa, c'est moi qui les ai gardés. Hein? C'est toi? Oui, c'est moi. Mais toi, comment t'appelles? Non, mais d'ailleurs, papa, ils vont revenir, ils vont tout raser. Il faut que tu viennes dans ma maison. C'est-à-dire, tu vois qu'elle devait être en mode négoce. Tu vois? Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle devait obéir à ce que la corde devait être à sa fenêtre. Et qu'elle y soit tout le temps. Parce que quand les espions s'en vont, elle ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Et quand tu fais une étude, tu verras que ça a pris plusieurs semaines, voire mois, avant qu'ils ne reviennent véritablement. Ça a pris un certain temps. Mais sauf qu'elle ne sait pas. Mais ça veut dire que tous les jours, elle doit s'assurer que la corde est bien à la fenêtre. Donc je peux imaginer, franchement, dans son quotidien, Rahab souvent en train de regarder par la fenêtre, et puis de regarder, est-ce que la corde est bien là? Tu vois, tu fais un test, non? Tu check, est-ce que c'est bien pendu, on voit bien? On ne sait jamais. Et puis de dire, non, peut-être un peu plus de corde, peut-être que de loin on ne va pas... Tu vois, mets-toi à sa place. Tu ne sais pas quand ils vont revenir. Un jour, 3 jours, une semaine, un mois. Tu peux commencer à dire, ah, est-ce qu'ils vont vraiment revenir? C'est ce que font la plupart par rapport au retour de Jésus.
Il va vraiment revenir. Depuis le temps qu'on dit que, oh, Maranatha, oh, Jésus revient bientôt. Mais, est-ce que... Alors quand c'est comme ça, bon, il n'est pas revenu, tu sors un peu. Tu sors un peu, puis tu reviens. Tu passes 2 jours, 3 jours. Oh, je ne suis pas revenu, tu sors un peu. C'est ce que certains font par rapport à leur vie spirituelle. Reviennent un peu sérieux. Et puis à un moment, quand ils voient que bon, tout est normal, au fait, et puis ils regardent les gens vivent, quoi. Les gens, ça vit, ça se marie. Ça fait... moi, si je vais faire comme tout le monde, tu sors un peu. Tu fais un peu comme tout le monde, et puis après, il y a le moment où tu reviens. Surtout quand c'est Pâques, Noël, fin d'année. Ah là, tout le monde revient, tout le monde, il n'y a plus de place. À ce moment-là, il n'y a plus de place. Fin d'année, c'est terrible, il n'y a plus de place. Je te dis, mais tous les gens là, ils viennent d'où? Et puis ils s'en vont où? Là, tout le monde revient. Non, c'est-à-dire, surtout la fin d'année, là, non, ne sait-on jamais. Là, il faut venir seulement, il faut venir. Bonne résolution avec Dieu. Et d'autres viennent, ils savent que quand ils vont sortir, là, ils vont en boîte direct. Boîte de nuit direct, mais d'abord escale pour soulager la conscience. J'ai commencé avec Dieu. Mais il n'est pas que l'alpha. Il est l'oméga. Tu commences avec lui. Alpha, oméga, ça veut dire qu'il est le tout. Tu vois, c'est le signe là. Il est... Dis-moi, bon, amen. Tous les jours, Rahab devait s'assurer que la corde était là, que la marque du sang, que la ligne de sang était là, tous les jours. Parce que tu ne connais ni le jour, ni l'heure, nous dit le Seigneur. Nous ne connaissons pas. Ne fais pas comme les vierges folles. Il y avait les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Les sages ont gardé de l'huile dans leur lampe, constamment. Les sages, les folles, n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu lis cette histoire-là, c'est qu'à un moment, les 10 se sont assoupis. Les 10. Les 10 se sont endormis. Les 10. Il n'y avait pas que les sages, pas que les folles. Les 10 se sont endormis. Se sont assoupis. Coup de fatigue. Coup de... J'en peux plus. Et puis à un moment... Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Le roi, Sa Majesté, le prince est là. Hey, donne-moi de l'huile, hein, donne-moi de l'huile, partage. Et tu dis non, non, va acheter. Tu va acheter. Chacun son huile, là, c'est chacun se gère. Va acheter. Ils sont partis acheter vite. Quand ils sont venus, la porte était déjà fermée. Ne géopardise pas, ne joue pas au fait avec ta propre vie. Ne joue pas avec ça. Parce que tu sais, Jésus revient bientôt. Et de la même manière, s'il ne revient pas, comme j'ai dit, toi tu partiras. Et laisse-moi te dire, cette histoire de la mort là, tu n'as aucune maîtrise. Tu n'as aucune maîtrise. Quand tu as déjà fait comme moi un accident de voiture, c'est là que tu remarques qu'au fait la mort est toujours autour de toi. Tu remarques qu'elle est toujours là au fait. Donc, sur un simple mouvement de volant, à 30 degrés peut t'ouvrir la porte à l'au-delà. Oui. À chaque fois que tu es sur ta moto, surtout quand tu es sur un ZEM. Non, faut quand même... Bon, les anges sont avec toi, dis-moi amen. Non, parce qu'il suffit que le gars là, il est mal dormi, ou il est fâché. Et puis il est sur sa moto. Et puis il dit... Oh ah oui. Ah oui. Quand j'étais arrivé au Bénin, je ne comprenais pas. Je ne saisissais pas. Mais non, j'ai capté. Mais avant, au tout début, je ne saisissais pas que sur les ZEM, c'était toujours les gens qui étaient derrière qui étaient les plus actifs. Le ZEM, lui, là. Lui, il part. Et c'est toujours les gens derrière qui étaient les plus concernés. Là, je ne comprenais pas. Et puis après, j'ai compris. Après, j'ai compris. Ah, mais oui. Non, le ZEM, lui, il fait sa vie. Bon. Ouais. Mais est-ce que tu sais, mais c'est véridique, hein? Tu sais, quand tu es conscient de toutes ces choses, même quand tu choisis de monter sur un ZEM, tu laisses le Saint-Esprit te dire, s'il te dit ne monte pas, tu ne montes pas. Hein? Oui. C'est-à-dire, je dirais à défaut, prends ton ZEM.
Mais toujours dans cette attitude de Seigneur, dis-moi. Et s'il te dit, pam, pam, laisse passer, laisse circuler. Circuler. Ah non, laisse passer. Laisse passer. Tu attends ça, tu perdras 15 secondes, 30 secondes, c'est pas grave. Laisse passer. Ouais. Non, parce que, tu vois, si Jésus ne revient pas pendant que tu es encore là sur terre, c'est toi qui vas aller le rejoindre. Donc, d'une manière ou d'une autre, il vient bientôt. Oui. Donc, ne fais pas un pied dedans, un pied dehors, je sors, je reviens, je sors, je reviens. Tu n'as pas la maîtrise de ta vie. Tu n'as pas la maîtrise de ta vie. 3, le sang des livres. Le sang des livres. Rahab a été délivrée. C'est-à-dire, la notion de délivrance, la délivrance selon Dieu, ce n'est pas simplement le fait de briser un joug sur ta vie. La délivrance, parce que Dieu et la nature d'ailleurs horreur du vide. Et Dieu ne laisse pas le vide. Rappelle-toi, Jésus a dit, lorsque un démon est sorti d'une personne, il s'en va, il va errer dans les lieux arides, ne trouvant pas de repos, il revient de la maison où on l'a chassé. Et quand il revient, lorsqu'il trouve la maison qui a été vidée, mais nettoyée, mais vide, toujours vide, il va chercher 7 autres démons plus compliqués, plus forts que lui, et il revient dans la maison d'où il a été chassé, et la condition de cette personne est pire qu'avant. Quel est l'un des principes? C'est vrai qu'on voit la partie donc au niveau de la possession et de la situation de possession qui est pire qu'avant, mais il y a un principe que le Seigneur Jésus est en train de nous révéler là-dedans. C'est-à-dire que quand le Seigneur délivre, ce n'est pas pour laisser un vide. Le Seigneur, dans la pensée du Seigneur, c'est quand il délivre, quand il libère, c'est pour donner un mieux. Il dit aux enfants d'Israël, je vais vous libérer de l'esclavage, ce n'est pas pour vous laisser maintenant errer. Je vous libère de l'esclavage, 1, pour que vous veniez à ma rencontre, 2, pour que je vous donne votre héritage. Rencontre dans le désert et ensuite héritage à Canaan. C'est-à-dire pour que votre condition soit meilleure. Rahab a été délivrée. Le sang, la ligne de sang a fait que lorsqu'elle est passée derrière, Rahab a été délivrée. Mais sa vie, on est devenue meilleure. Elle n'est pas restée prostituée. Sa vie est devenue meilleure. La délivrance, selon Dieu, c'est pour te donner une vie meilleure que ce que tu as connu. Dis-moi un mot, amen. Alors je peux imaginer Rahab. Donc quand elle a été délivrée, maintenant Rahab fait partie du peuple d'Israël. Et je peux imaginer Rahab la prostituée. La prostituée, c'est celle à qui on dit, ah toi, hey, viens ici. Tu me fais à combien? Allez, allez, dégage, c'est quoi? Allez, va là-bas et tout cela. Rahab qui donc sa vie n'avait aucune valeur. C'est prostituée. Sa vie n'avait pas de valeur. Sa vie, c'était les hommes qui viennent, qui l'utilisent comme une simple chose. Quand ils ont terminé leur chose, ils s'en vont. Okay, une loque, une serpillière. Rahab maintenant arrive dans le peuple d'Israël et je peux imaginer quand on dit, ah, c'est Rahab. Rahab, ah, c'est toi, c'est grâce à toi que nos espions ont été sauvés. Ouais, merci Rahab. Et puis il dit, ah, c'est Rahab. Oh Rahab, oh merci Rahab, merci pour ce que tu as fait pour nous, hein. Merci. De où? Elle à qui on venait, on dit, ah, toi là et tout. Et tout à coup maintenant, il y a une forme de respect, de reconnaissance. Si bien que, à force de, oh Rahab, merci Rahab, il y en a un qui a dit, ma soeur Rahab. Vous allez bien? Que vous êtes jolie, que vous me semblez belle. Ils étaient vos plumages. Non, il n'y a pas de plumage. Vous êtes tout à coup, où il y a un bro. Il y a un bro qui n'est pas venu dire, viens ici. Non. Il est venu avec respect. Vraiment, ma soeur, voilà, depuis longtemps, je voulais te dire que on va manger un pot, hein, on va manger quelque part. Rahab a trouvé son gars. Dis-moi amen. Non mais quand tu lis cette histoire, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'elle a trouvé son mari qui n'a pas regardé à son passé. Je parle sur la vie d'une sœur ici. Le Seigneur t'envoie celui qui ne regardera même pas à ton passé. Je parle à une sœur ici. Ne te condamne pas par rapport à ta vie passée en te disant ma vie c'est impossible. Je te dis qu'avec Dieu. Ah non, moi, avec tout ce que j'ai fait, il n'y a aucun homme qui voudra de moi. Moi, avec tous les enfants que j'ai, il n'y a aucun homme qui voudra de moi. Je te dis que...
quand tu passes derrière la ligne de sang, pas à cause de toi, à cause du sang. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça s'appelle sa grâce, ça s'appelle son amour, ça s'appelle sa bonté, ça s'appelle sa fidélité, à cause du sang. Aujourd'hui, nous parlons de Rahab. Tu te rends compte, on est en train de parler, tu es en train de parler de Rahab. Et quand je dis Rahab la prostituée, ça ne nous choque plus parce qu'on sait ce que Dieu a fait de la prostituée. Ça, c'est le sang de Jésus. Quand il te délivre, c'est pour te donner un mieux. Ce n'est pas pour te laisser dans une situation encore pire qu'avant, jamais. Quand il te délivre, c'est pour te donner une vie meilleure. Le Seigneur nous prend tels que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il te prend là où tu es, ma soeur. Il te prend là où tu es, mon frère. Il vient te chercher là où tu es. Mais son amour pour toi te transforme. Il ne te laisse pas au niveau où il t'a trouvé. Jamais. Jamais. Dis-moi un mot, amen. Et le dernier point, c'est que la ligne de sang, alors normalement c'était en point 2, mais je l'ai mis en point 4, parce que je vais terminer avec ça. Le dernier point, c'est que la ligne de sang divise. La ligne de sang divise. Et je vais t'expliquer. Tu vois, la croix de Jésus a le pouvoir de rassembler et d'unir le peuple de Dieu autour de lui. Et ainsi de nous unir les uns aux autres. Je le dis souvent et je le redis encore, des fois ça peut choquer quand je dis ça, mais rechercher l'unité pour l'unité, c'est un faux plan. Ça ne marche pas. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à être unis, c'est-à-dire avec mon frère, je vais tout faire pour être uni avec mon frère, avec Papa Raoul. On va être unis ensemble pour le Seigneur, on va être unis, toi et moi. C'est un faux plan. C'est un faux plan, ça ne marche pas, parce que cette unité sera fragilisée toujours. Toujours. Pourquoi? Lui et moi, on n'est pas fiables. Et puis, ce qui peut être dangereux, c'est que je peux dire, Papa Raoul, on va s'unir. Et ils vont voir les autres églises, on va les taper, ils vont comprendre. Mais on est unis. Sauf que cette unité a une mauvaise fondation. Mais nous sommes quand même unis. Et c'est ce qui se passe même restons dans l'église locale. Tu as des unités, mais des unités qui créent des désunions. Tel est uni avec un tel est uni avec tel est avec un tel. Mais au fait, toutes ces unités-là sont en contradiction les unes avec les autres. Donc, au fait, chercher l'unité pour l'unité, ça ne sert à rien. Mon ami, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Ça fait des années, des siècles, des décennies qu'on cherche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut oublier. En fait, la véritable unité consiste à toi être uni à Christ. Oublie-moi. Oublie ton frère, oublie ma soeur. Oublie-nous. Sois uni à Christ. Moi aussi, je t'oublie. Je suis uni à Christ. Si toi, moi, elle, eux, nous sommes unis à Christ, on se retrouve unis les uns aux autres. C'est ça la véritable unité. C'est à ce moment-là qu'on est unis les uns avec les autres. Parce que tous unis à Christ. Et par conséquent, tous unis les uns avec les autres. Parce que notre dénominateur commun, c'est Christ. Est-ce que tu me suis? Et donc, la croix a cette aptitude ou encore à cette capacité à unir les hommes. Mais en même temps, la croix divise. Elle peut unir, mais aussi elle peut être cause de division. Et en particulier dans nos relations humaines. Et en particulier dans nos relations familiales. Pourquoi? C'est important de s'asseoir et de saisir cela. C'est encore une chose que fait la ligne de sang. La ligne de sang crée une démarcation. Et je vais terminer avec ça pour que tu comprennes l'importance de la chose. Tu dois comprendre que la relation que toi et moi nous avons avec notre Rédempteur, la relation que nous avons avec notre Seigneur, la relation que nous avons avec Jésus, est la relation la plus forte qui soit et la plus importante que toute autre relation humaine. Lorsqu'une personne est en Christ et qu'une autre ne l'est pas, mon ami, sur le plan spirituel, peu importe l'amour que tu as pour l'autre, sur le plan spirituel, il y a une division. Sur le plan spirituel, il y a une division, il y a une séparation. Alors, quand je dis ça, je le dis et je l'atteste. Même si parfois certaines personnes, le comprenant mal, vont agir avec une sagesse totalement erronée,
et pour créer cette division. C'est-à-dire, ah, maintenant que je suis avec Dieu, ah, moi, mon père, je ne lui parle plus, hein, c'est un idolâtre. Ah, moi, ma mère, je ne lui parle plus, hein, c'est un idolâtre. Ah, moi, mon oncle, je ne veux plus le voir, hein, c'est un idolâtre. C'est pas ça. C'est pas ça, au fait. C'est pas ça. Ça, c'est souvent manque de sagesse. C'est pas ce niveau-là. C'est sûr, je parle sur la notion déjà du plan spirituel. Il faut que tu comprennes qu'il y a une division qui est créée. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne de sang qui a été faite. Qui fait que sur le plan spirituel, tu appartiens à Dieu. Et le membre de ta famille ne lui appartient pas comme tel. Il n'y a pas la marque de sang. Et donc, forcément, il y a une division. Et ce qui fait que, dans certains cas, à cause de ta foi en Christ, et à cause donc du sang de Jésus qui est sur ta vie, ceux qui ne lui appartiennent pas encore, ayons la foi, ceux qui ne lui appartiennent pas encore au Seigneur, maintenant te combattent. C'est de ça que je parle, la notion de division. Ce n'est pas toi qui combats. C'est pas toi qui vas les... D'abord, c'est pas à toi de les combattre. Tu vas les combattre pourquoi? Non, c'est pas ça. Mais eux, ils vont te combattre. Et tu verras que cela va susciter maintenant une forme de division. Est-ce que tu me suis? Écoute, le Seigneur l'a dit lui-même dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, versets 34 à 37. Le Seigneur dit, alors c'est intéressant, c'est le prince de paix qui parle. Écoute ce que le prince de paix dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Jésus. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Waouh. Waouh. Et puis il dit, il t'explique maintenant le contexte dans lequel il est en train de dire ça. Car je suis venu mettre la division. Jésus, toi tu divises. Écoute, il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ensuite, il t'explique très bien maintenant encore le contexte, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il est en train d'expliquer la teneur de la division ou encore de la démarcation que va entraîner la croix ou encore le sang dans ta vie. À cause du sang de Jésus, à cause du fait que tu sois passé derrière la ligne de sang, laisse-moi te dire qu'il y a une démarcation qui vient de se faire. Et cette démarcation, souvent, on va le dire souvent quand même dans les cas, dans les familles, cette démarcation devient source de division. J'insiste, ce n'est pas toi qui nourris la division. Mais à cause de ta foi, tu verras que certaines personnes maintenant qui ne sont pas encore sauvées, dans ta famille, vont te combattre à cause de ta foi, à cause du sang. Et donc ça crée une division. Alors, cette division-là, comme on sait que Dieu aime l'union, ça doit te pousser à réaliser l'urgence qu'il y a de prier et d'intercéder pour que les membres de ta famille biologique passent derrière la ligne de sang. Ça doit t'emmener à voir l'urgence, parce que je t'ai dit que là, je te l'ai dit au point 1, parce que le point 1 et le point 4 sont liés. Comme ça, tu as fait le dernier et le premier point pour boucler la boucle. Je t'ai parlé que la ligne de sang marque l'appartenance à la famille de Dieu. Et en te disant que la famille de Dieu est plus importante, parce qu'elle est plus pérenne que ta famille biologique. Parce que le sang qui vous unit, c'est le sang de Jésus, qui est plus fort que n'importe quel sang. Est-ce que tu me suis? Ce qui veut dire au fait que si tu es sage, tu pries, tu intercèdes et tu fais en sorte que ta famille biologique devienne ta famille spirituelle. Parce que lorsque la notion d'appartenance sera définitive au moment de la mort ou au moment du retour du Seigneur. Et laisse-moi te dire que cette démarcation, elle est éternelle. Elle est éternelle. À ce moment-là, il n'y a plus de non-retour. Elle est éternelle. Ton père, ta mère ou ton frère, ta sœur, qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas été lavé par le sang de l'agneau, qui meurt,
la séparation est éternelle. Parce que là, la démarcation devient éternelle. Et ça doit te secouer. Des fois, nous prenons trop le temps, comme si nous n'allons pas mourir, et comme si l'enfer n'existait pas. Si Dieu le permet, ce mois de juin, je vais faire au moins, peut-être, s'il le permet, j'ai eu la pensée ce matin, mais s'il le permet, de faire un stop sur l'enfer. Parce que des fois, nous vivons comme si l'enfer n'existait pas. Tu sais, des fois on dit, et même moi-même, je l'ai souvent dit, en disant, par exemple, je fais l'appel au salut, en disant que que l'éternité est une réalité et que tu as le choix soit de vivre avec Dieu ou loin de Dieu. Non, c'est pas assez clair. Non, c'est pas assez clair. Parce que dire vivre l'éternité avec Dieu ou loin de Dieu, c'est pas la vérité. C'est une moitié vérité. Parce que le loin de Dieu, il faut expliquer c'est quoi le loin de Dieu là. C'est pas genre, ah, Dieu, tu es là, oui, je suis parti à Parakou, au revoir, bon, au revoir. Nous, on est ici. Le ici, là, c'est où? Quand on dit le ici, c'est où? C'est loin de Dieu. Le loin de Dieu, là, c'est où? On est où exactement? On n'est pas dans un endroit où on dit, ah bon, on est entre nous, bon, gars, Dieu n'est pas là, mais bon, toi, tu es là, cool, ça va, on est ensemble, là, ouais, on est ensemble. Mon gars, tu n'as pas le temps de faire ça, on est ensemble, de check comme ça en enfer. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. On pense que l'enfer, des fois, on pense que l'enfer est une rigolade, une mythologie, une histoire. C'est une histoire. Le verset peut-être le plus connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point. Tu veux comprendre c'est quoi la notion de périr là? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Juste terminer et faire une parenthèse par rapport à la notion de cette démarcation éternelle qu'est la ligne de sang. Que la ligne de sang divise. Parce que cette division-là, elle est éternelle. Lorsque tu passes de l'autre côté, la division, tu ne peux plus rien y faire. C'est fini. On ne peut plus rien y faire. Rappelle-toi l'histoire du pauvre Lazare et du méchant riche. Où est-ce qu'il voit le riche et de l'autre côté, et il voit Lazare, et puis il voit Abraham. Et puis il demande à ce qu'Abraham envoie Lazare pour tremper son doigt dans l'eau et venir atténuer ses peines et ses souffrances. C'est-à-dire, le gars, même de l'autre côté, il voit toujours Abraham il voit toujours Lazare comme un domestique, quoi. Il dit, envoie-le, il faut l'envoyer. Il est de l'autre côté, mais ça n'a pas changé là-dedans. Et qu'est-ce que Abraham dit? Abraham dit, même si je voulais, je ne pouvais pas, parce que entre vous et nous, là, il y a un gouffre qui nous empêche, nous, d'aller là-bas et vous de venir ici. C'est ça, cette notion de ligne de démarcation, la ligne de sang, qui divise. Mais c'est aussi une division sur le plan spirituel, un moment qui devient éternel. Tant que nous sommes sur cette terre, il y a le moyen de passer de l'autre côté. Mais quand c'est fini, cette démarcation, elle est éternelle. Il n'est plus possible de passer d'un côté ou de l'autre. C'est terminé. Et quand c'est terminé, de l'autre côté, mon ami, c'est pas... Si tu t'es déjà brûlé ne fût-ce qu'une seule fois, soit avec le fer, ou bien avec l'huile, ou bien des brûlures plus graves au premier, deuxième, voire le troisième degré, tu te rappelles de la douleur que c'est. Mais l'enfer, ce n'est pas une douleur temporaire. Ce n'est pas une douleur temporaire. Laisse-moi te dire, tu sais, à l'armée, ou bien les trucs de renseignement, les côtés un peu obscurs dans les pays, ils pratiquent ce qu'on appelle la torture. La pire des tortures consiste à te faire souffrir le plus longtemps possible sans que tu ne meures. Mais tu sais, quand bien même tu es sous une forme de torture, à un moment donné, tu te dis, à un moment donné, tu vas mourir de toute façon. Et donc là, la mort devient une délivrance. En enfer, on t'enlève toute forme d'espérance. Parce que tu n'as pas l'espérance que ça s'arrête. Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas 10 jours, ce n'est même pas un an.
c'est l'éternité. Des fois, quand tu t'arrêtes par rapport à ça, c'est l'éternité, mon ami. L'éternité, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Quand tu comprends ça et que tu vois certains membres de ta famille en train d'aller délibérément sur ce chemin-là, tu dois fléchir le genou, mais de manière sérieuse. De manière sérieuse. Si véritablement tu dis aimer ton père, aimer ta mère, aimer ton frère, ta soeur et tout cela, ton enfant, et que tu les vois en train de partir, ton conjoint, ta femme, tu le vois en train de partir sur ce chemin-là, si véritablement tu as un tantinet soit peu de l'amour et là je ne reste que dans le cas de la famille. Pourquoi parler de Samarie et autres, si déjà à Jérusalem, c'est-à-dire dans ta famille, on ne fait rien. La première moisson, elle est là. C'est le temps de la moisson. Laisse-moi te dire que le Seigneur est très intéressé par ta famille. C'est pour ça qu'il t'y a sauvé. Entre autres. C'est pour sauver les autres au travers de toi. Aussi. L'enfer n'est pas une parodie, une histoire, une forme de conte pour faire peur. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Je termine avec ça là. C'était l'année dernière en décembre, je crois, je ne sais plus. Non, pas en décembre, en tout cas l'année dernière. On avait eu un temps de prière ici, le mercredi après-midi. Et pendant ce temps de prière, je suis intervenu et puis j'ai terminé par le témoignage d'une sœur suissesse qui était allée que le Seigneur a emmené en enfer pour voir les choses et puis ensuite qu'elle vienne témoigner. Et donc j'avais suivi son témoignage dans son église en Suisse et autres. Et ça m'avait secoué. Et donc ce jour-là, avec les jeunes qui étaient là, j'ai raconté le témoignage. Et puis bon, c'était le temps était arrivé. Et donc je veux prier pour la fin. Donc on prie, je dis on va se lever, on va prier. Et quand je commence à prier pour la fin, le Seigneur me dit non, moi je n'ai pas terminé. Je dis ah bon? Je suis ici. Il dit non, je n'ai pas fini. Je dis ah bon? Et puis il dit oui. Il dit maintenant tu vois tout ce que tu as dit. Je dis oui. Bon, maintenant je vais leur montrer eux-mêmes. Je dis eux. C'est-à-dire, il dit je vais les emmener, je vais en emmener certains en enfer et certains au ciel. Eux. Je dis ok. Donc moi je ne fais que répéter, je fais le perroquet, hein, comme un enfant. Je répète ce qu'il m'a dit. Je dis bon, au fait, quelque chose va se passer. Le Seigneur vient de me dire que pour appuyer donc, la parole de tout à l'heure, il va emmener certains d'entre vous en enfer. Et d'autres au ciel. Donc je dis ben, levez les mains. Après, qui était là ce jour-là? Il y en avait qui étaient ouais, il y en a quelques-uns. Hein? Ah ouais. Ah, vous vous rappelez, hein? Surtout ceux qui y sont partis, là. Vous vous rappelez très bien. J'ai dit, bon, ok. Qui ici, qui a levé la main, qui est-ce que le Seigneur a emporté? Parmi ceux qui ont levé la main ici. Oui, toi, je me rappelle. Toi, je me rappelle. Oui, toi aussi. Il dit, bon, moi, je prie. J'ai dit, bon, Seigneur, selon ta parole, que tu as dit, que tu allais emmener les gens en enfer, puis au ciel. Seigneur, nous te cédons toute la place. Hein? Quand j'ai terminé, on avait terminé. Ça a prolongé de 45 minutes, 1 heure. Le Seigneur a emmené les gens en enfer. Ça a tombé là-bas. Poum, toum, toum, pam. Tu entends des cris. Ah! Sortez-moi de là! Et moi, au micro, je suis là, je dis, sois fortifié. Oui. Non, mais c'est vrai. Je dis non. J'entendais surtout de ce côté-là, ça criait. Non, je ne peux plus. Je dis non, sois fortifié. Le Seigneur est avec toi. Parce que véritablement, le Seigneur était avec eux. Je dis, le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Sois fortifié. Il faut que tu vois. Parce qu'il faut que tu nous dises. Il faut que tu vois. Il faut que tu nous dises. Et ils sont partis en enfer. Plus sont allés en enfer qu'au ciel. C'est pas moi qui décide. Et ensuite, à la fin, j'ai demandé à ceux qui étaient capables de parler, parce que beaucoup parmi eux n'arrivaient plus à parler, étaient en larmes, presque décomposés, choqués. Et donc pour ceux qui arrivaient à articuler, ou ceux qui avaient réussi, voilà, j'ai dit, venez, prenez le micro. Moi-même, je notais. Moi-même, j'étais là. Et commençaient à dire ce qu'ils ont vu, là où le Seigneur les a emmenés, ce qu'ils ont vu. C'est pas un lieu imaginaire. Hein?
Chaque jour qui passe, depuis que j'ai commencé à prêcher, donc ça veut dire 1h10, et là, on est à la fin, sur l'étendue de la terre, on a des centaines de milliers de personnes qui viennent d'aller en enfer. Je ne connais pas la proportion de combien au Bénin sont partis. Mais sur la terre, en centaines de milliers, le nombre de personnes qui meurent par heure sans connaître le Seigneur, c'est en centaines de milliers. Qui s'en vont sans retour. Sans retour. Un aller simple. Un aller simple. C'est pas assez... Et les choses, je ne vais pas donner les détails, parce que je crois qu'on y reviendra pendant le mois. Mais l'une des choses qui a fait mal, il y avait 3 personnes qui ont donné le même témoignage sous angle de vue différent. Ils ont dit la même chose, mais avec des images différentes. Mais ça se résumait en cela. Je vais prendre l'image qui était un peu la plus simple. C'est-à-dire, il y en a un, je ne sais plus si c'est un frère ou une sœur, et qui a vu donc 2 chemins. Un grand chemin qui descendait et un petit chemin qui montait. Et sur le grand chemin qui descendait, il y avait du monde. Il y avait du monde et ça y allait, mais ça... Et donc c'était un chemin qui descendait et puis à un moment la pente était brute, comme ça. Et puis ça descendait très vite. Ça descendait très vite. Et le chemin qui montait, il n'y avait que quelques pèlerins qui y allaient. Et ensuite, il voit au-dessus, tout en haut, il voit le Seigneur. Et le Seigneur était triste. Parce qu'il voyait la plupart de ses enfants partir de l'autre côté. Et puis, ce témoignage, ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, donc, la personne qui voyait a commencé à prier, à intercéder. Et puis, il a vu maintenant des personnes qui allaient là où il y avait le grand chemin, là, pour essayer d'en récupérer plusieurs et de leur montrer l'autre chemin. Mais ces personnes-là, c'est qui? C'est toi. Et en complément de cette vision, une autre a eu la vision d'une salle. Il dit, la salle était immense. Immense, tu ne vois pas la fin. Tu ne vois pas la fin, la salle était immense. Et il y avait plusieurs trônes, plusieurs sièges. Mais la particularité, c'est que les trônes et les sièges étaient vides. Et il entend la voix du Seigneur qui dit, allez les chercher. Leur place est censée être ici, mais ils sont en train de périr. Allez les chercher. Mais avant que tu ailles chercher ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont dans ta famille. Ceux qui sont dans ta famille. Parce que la ligne de sang divise. Et après la mort, c'est une division éternelle. Est-ce que tu me suis? Dis-moi un bon amen. Il en va de notre responsabilité. De ta responsabilité, de ma responsabilité. On va incliner la tête.